Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'arc sur Ahsoka, faisant partie de la 7e et dernière saison de la série The Clone Wars, s'est achevé le 10 avril aux États-Unis et en France. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur cet arc. Bien entendu, si vous n'avez pas encore vu les épisodes de cet arc sur Disney+, je vous conseille vivement de ne pas regarder cette vidéo. L'arc Ahsoka ne fait pas partie de mes arcs préférés de The Clone Wars, mais il sert de belle transition pour préparer l'arc du siège de Mandalore, et est également utile pour l'évolution de l'ex-Padawan. Nous retrouvons en effet Ahsoka, après qu'elle a quitté l'Ordre Jedi à la fin de la 5e saison. Elle fait la rencontre des sœurs Martez, Trace, qui est mécanicienne et pilote, et Rafa, qui accepte plusieurs contrats douteux et n'hésite pas à utiliser sa sœur pour les remplir. L'arc nous a également permis d'en apprendre plus sur les deux sœurs, et surtout pourquoi Trace et Rafa n'aiment pas les Jedi. Et c'est en lien avec un événement s'étant déroulé à la fin de la première saison de la série, l'évasion de Ziro le Hutt. Leurs parents ont été des dégâts collatéraux, et les Jedi n'ont rien fait pour aider les deux jeunes orphelines. Je suspecte d'ailleurs que la Jedi qui a entraîné la mort des parents des deux sœurs est Luminara Unduli. La description que Rafa fait de ce Jedi correspond en tout cas à Luminara. Une peau d'un vert très clair, des yeux pénétrants et une robe sombre. Et ce qui est très beau dans cet arc, contrairement à l'événement très sombre dont je viens de parler, c'est qu'après avoir quitté Obadiah, les deux sœurs ont reconnu qu'Ahsoka avait agi comme elles aimeraient qu'agissent les Jedi. Malgré leur dispute, et surtout grâce à ce qui leur est arrivé, une amitié plus forte que le Duracier s'est formée entre les trois filles, à tel point qu'après qu'Ahsoka a permis à Rafa et Trace de quitter Obadiah, la planète des Pykes, les deux sœurs revinrent tout de même chercher la Togruta et mirent sur pied un plan pour piéger les Pykes. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que lorsque les deux sœurs affrontaient le chef d'équipe Trandoshan, ce dernier faisait les mêmes cris et grognements que les raptors de la saga Jurassic Park. Je ne verrai plus jamais les Trandoshan de la même façon. Ahsoka a également utilisé à plusieurs reprises ses pouvoirs de la force pour ses propres besoins, même si c'était pour aider ses amis, ce qui est quelque chose de prohibé par l'ordre Jedi. C'est donc intéressant de voir Ahsoka s'affranchir des contraintes imposées par son ancien ordre. En parlant des Jedi, lorsqu'Ahsoka quittait Coruscant pour accompagner les sœurs Martez et qu'elles se sont retrouvées dans un couloir militaire, Anakin a senti Ahsoka, et tandis que l'amiral Yularen demandait à Skywalker s'il devait arrêter les trois filles, le chevalier Jedi décida de les laisser passer. Cette scène est bien entendu une référence à une scène de l'épisode 6, lorsque Vador laisse la navette impériale Tidirium se rendre sur la lune forestière d'Endor, après avoir senti la présence de Luke à son bord. Et dans cette scène, on retrouve également un amiral, l'amiral Piet, qui demandait à Vador s'il devait arrêter les passagers du vaisseau. En outre, ce qui est bien avec cet arc, c'est qu'il est connecté au suivant. Les Pykes font toujours partie du collectif de l'ombre, l'organisation formée par Maul. Ce dernier n'hésite d'ailleurs pas à les menacer, en affirmant que si jamais il y avait encore du retard, l'Aube écarlate se ferait un plaisir de prendre le contrôle de leurs opérations. Cela nous informe donc que l'Aube écarlate avait déjà été formée à cette époque. Le Pyke Fife a d'ailleurs fait une remarque très intéressante à ce sujet. Maul monte les membres du collectif de l'ombre les uns contre les autres. Ce à quoi son supérieur, Mark Krim, répond que c'est un moyen des plus efficaces pour faire régner l'ordre dans des milieux comme le leur, à savoir bien entendu les milieux criminels. Ahsoka a de son côté pu les observer et écouter ce qu'ils disaient. Elle s'est donc ensuite renseignée sur la localisation de Maul et a découvert que le frère de la nuit se trouvait sur Mandalore. Après que les sœurs Martez et Ahsoka ont réussi à quitter la planète des Pykes et à retourner dans l'atelier des deux sœurs, la Togruta fut approchée par Bo-Katan Kryze et deux autres Mandaloriennes, dont une étant Ursa Wren, la mère de Sabine Wren. Le fait qu'Ursa Wren soit présente fait une nouvelle belle connexion avec la série Star Wars Rebels. Bo-Katan, qui avait observé l'ancienne Padawan sur Obadiah, demanda l'aide d'Ahsoka pour affronter Maul, et cette dernière décida de partir avec elle pour les aider. Nous n'avons donc plus qu'à patienter pour découvrir leur affrontement avec Maul dans le dernier arc de la série. Ainsi ai-je parlé.
N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'arc d'Ahsoka, sur l'évolution de cette dernière, sur sa relation avec les sœurs Martez, etc. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour ma vidéo avis sur le dernier arc de The Clone Wars, à savoir celui portant sur le siège de Mandalore. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.